Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de septembre concernant le signe du Scorpion, un signe solaire ascendant, Lune, Vénus et, comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y les amis Scorpions, pour ce mois de septembre. Bien évidemment, vous aurez le tirage sentimental la semaine prochaine pour le mois de septembre aussi. Allez, l'énergie générale. Alors, 2 d'épée, 7 de denier, 5 de denier. Ah ouais! Bon, les amis, là, les énergies elles sont pas très évidentes parce qu'avec un 2 d'épée, il y a une certaine forme de problématique. Il y a un petit blocage qui est là. Alors bon, il n'est pas énormissime non plus, mais en fait, ce blocage-là, j'ai vraiment le sentiment qu'il est bloquant peut-être sur un seul sujet, mais qu'en réalité, ça bloque plein d'autres choses qui gravitent autour. Avec cette énergie du 2 d'épée, quelque part, on vous demande d'avoir assez confiance. Le 2 d'épée, c'est une énergie où c'est un petit peu, pour vous donner l'image, c'est on n'a plus besoin de voir pour croire. C'est-à-dire qu'on est capable de faire nos propres choix en conscience, mais aussi en confiance, sans avoir besoin d'éléments supplémentaires parce que finalement, à l'intérieur de nous, quelque part, on a déjà la réponse. Avec un 7 de denier, on nous parle de patience. Alors peut-être que là, on retarde un petit peu l'échéance de cette décision. On essaye de réévaluer toutes les probabilités, toutes les possibilités, de manière à ne pas tomber dans cette énergie du 5 de denier qui représente la notion un petit peu de précarité, de manque. Alors peut-être ici que on essaye de repousser un petit peu l'échéance parce qu'on a peur de perdre quelque chose, une situation, on a peur de perdre financièrement, on a peur de perdre quelqu'un, on a peur de perdre un confort, une certaine organisation, peu importe, mais j'ai le sentiment ici que là, sur le début du mois de septembre, vous traînez un petit peu des 2 pieds sur une décision ici qui est à prendre. Et on essaye d'analyser, encore une fois, d'analyser comme on peut toutes les solutions possibles de manière à ne pas se retrouver dans une situation où, encore une fois, on pourrait se retrouver un petit peu dans la sauce. Donc on sent que l'énergie elle est pas dure, mais voilà, elle nous met quand même dans une certaine forme d'inconstance. Ça génère aussi, j'ai le sentiment, pas mal d'interrogations. Et encore une fois, en soi, c'est pas tant quelque chose de drastique, mais je ressens qu'il y a beaucoup de choses en fait qui gravitent autour. Et c'est là que ça devient un petit peu plus délicat. C'est que d'un choix, il y a peut-être d'autres choses aussi qui pourraient être impactées. C'est pour ça qu'on sent beaucoup de minutie chez vous, à prendre le temps, à tout analyser, à tout étudier. Qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce que l'on va perdre? On va voir. Je crois que j'en ai beaucoup trop. Oui, j'en ai trop. Donc, je ne les prends pas. Le soleil, bon, c'est bon signe, parce qu'on revient quelque part à une forme de clarté, de lucidité. Le soleil, c'est le côté aussi vitalité, donc ça laisse entendre qu'on se sent mieux aussi, peut-être parce que la décision a été prise, ou en tout cas qu'elle va l'être en étant en accord avec ce que vous projetez, avec vous, avec vos valeurs, avec vos idées. On retrouve en tout cas de la lumière. Et la roue de fortune, les amis. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer. Il va falloir vous préparer au changement, effectivement. Mais
La roue de fortune, c'est aussi un petit peu le destin, hein. Il n'y a pas de hasard, c'est le destin. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, bien évidemment. Mais quelque part, c'est de faire confiance en ce que la vie vous apporte, en votre destinée, de capable de choisir, de vous laisser surprendre. Parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui est écrit pour vous. Donc, on est un petit peu dans une phase de transit entre deux eaux, aux prémices d'un changement peut-être bouleversant ou important. Ah, le 2 d'épée avec les amoureux. Les amoureux, on nous parle aussi de choix, les amis, hein. C'est aussi la dualité, mais c'est aussi les liens profonds, les liens d'affection, les liens sentimentaux. Donc peut-être que là, il y aura peut-être, encore une fois, des choses à trancher par rapport à certains liens que l'on entretient ou par rapport peut-être à une dualité intérieure que l'on entretient. Et la dualité, très souvent, c'est quand c'est pas raccord entre le mental et le cœur. Ça n'arrive pas à se mettre d'accord tous les deux. Donc à un moment donné, on cherche peut-être aussi des solutions pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit pris à partie dans l'histoire. Mais on sent que... Je vous sens grincer des dents en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le 7 de denier, les amis, on a la reine de bâton. Il va falloir faire preuve d'assurance. Dans la patience, dans ce que l'on réévalue. Là, cette énergie du 2 d'épée et cette reine de bâton, quelque part, oui, on est en train de vous dire d'avoir confiance en vous, mais confiance en vous avec assurance. Parce que la reine de bâton, elle est là, elle rayonne, elle sait utiliser son charisme, son charme. Avec le 5 de denier, on a un 7 d'épée. Waouh! Alors, il pourrait y avoir plusieurs interprétations à ça. La première étant qu'il y a, j'allais dire un conflit, alors oui et non, mais peut-être quelque chose de relié à la notion de dissimulation, de trahison, etc. Alors, c'est un petit peu délicat avec cette énergie du 5 de denier, parce qu'au final, si on perd cette énergie, c'est peut-être pas plus mal en soi, mais j'ai plutôt le sentiment qu'avec ce 7 de denier, c'est... Ah, je vais être dure dans ce que je vais dire, pardonnez-moi. Mais dans le choix, possiblement, que l'on doit faire, on a peut-être peur de décevoir. Peur que, entre guillemets, les autres pensent que on fuit la situation, qu'on manque à nos obligations ou à notre intégrité. Le 7 d'épée, c'est aussi l'analyse, hein. C'est la stratégie que l'on met en place pour justement essayer de limiter la casse. On fait preuve de ruse parfois. J'ai le sentiment que c'est comme pour vous défendre de quelque chose. Alors du coup, j'ai pas le sentiment, si vous voulez, des fois ça peut être un peu pas malhonnête, mais voilà, disons que si on peut faire de la petite entourloupe, voilà. Alors attention, le scorpion n'est pas comme ça, mais voilà, il y en a que ça dérange pas, hein. Mais je le sens vraiment pas en ce sens pour vous, c'est vraiment, entre guillemets, faire preuve de ruse, mais c'est pas péjoratif si vous voulez, c'est vraiment d'être dans l'analyse de la chose et puis s'il y a besoin d'entreprendre certaines choses, eh bien on ne voit pas, on y va parce qu'on a été plus malin que les autres, vous voyez. On a la force. Ok. À mon avis là,
Ça commence en septembre, mais ça risque peut-être de s'étaler jusqu'à l'équinoxe d'automne. Et pour d'autres, j'avoue que je le ressens moins en ce sens, mais je me dois quand même de vous le dire, les amis. Pour d'autres, ça pourra être de lever le voile sur ce que vous savez depuis déjà très longtemps, mais que vous avez refusé de voir, parce que la fuite était plus confortable. Attention, personne n'est blâmable. Parfois, on reste dans l'illusion parce que ça blesse, hein, des fois, hein, la réalité. Et encore une fois, voilà, personne n'est blâmable. Il se pourrait aussi, effectivement, qu'il y ait une sorte de vérité qui, entre guillemets, éclate, alors vérité qui n'en est pas réellement une, parce que j'ai le sentiment, s'il s'agit de ça, qu'en réalité, vous le savez déjà depuis un moment, mais que on avait absolument besoin de voir pour y croire. Et là, en fait, on arrive à un moment où c'est tellement évident qu'on n'a plus besoin de chercher davantage, entre guillemets, de preuves, parce que ce que l'on a déjà, c'est déjà plus que nécessaire pour prendre certaines décisions. En tout cas, le soleil, la force, vous faites preuve d'un calme exceptionnel, d'un courage aussi et d'une confiance en vous. Ça, c'est très relié à l'archétype du Scorpion. Allez, je vous fais mon petit instant philosophique à fait. Franchement, les amis, ça fait combien de temps que je ne l'ai pas fait celui-là? Ah, ça fait longtemps. Mais je sais que vous aimez bien quand je vous parle de votre signe. Encore une fois, je me répète plus, mais le Scorpion, il est tellement exceptionnel. Là où tout le monde déteste les Scorpions, mais moi, je voue un amour inconditionnel pour ce signe. C'est un signe très, très mystérieux, très mystique, très particulier. Mais c'est un signe que tout le monde déteste parce qu'en réalité, personne ne connaît réellement le Scorpion, les amis. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai ma Vénus en Scorpion, mais bref, vous me passionnez et je vous trouve incroyable. Vous avez même des qualités que je suis sûre vous-même, vous ne soupçonnez pas. Bref. Et donc, pour en revenir à ma petite histoire, le Scorpion, c'est un signe qui n'a pas très souvent confiance en lui, voire même pas du tout. Et là, on sent dans votre énergie que quelque part, on retrouve l'essence scorpionique, hein, c'est vous, c'est votre essence propre, et une patience qui, certes, est mise à rude épreuve, mais que vous gérez à la perfection. Je le dis très souvent, les amis, le Scorpion, c'est un signe qui pique, bien sûr, normal, mais le Scorpion ne pique jamais, jamais pour rien. Le Scorpion ne pique que lorsqu'il se sent attaqué. Donc, il y a peut-être aussi, à un moment donné, une sorte, entre guillemets, de mécanisme d'autodéfense, parce que j'ai un peu le sentiment que ça va un peu péter. Mais encore une fois, c'est comme l'éponge que l'on a gorgée d'eau. Quand le Scorpion, il peut plus, et ben il finit par piquer. Il pique quand il se sent agressé, quand ça devient pour lui là, un instinct de survie. Le Scorpion, encore une fois, ne pique jamais pour rien. Et dans cette énergie très scorpionique, parfois, on a tendance aussi à, encore une fois, pas se bercer d'illusions, mais à essayer de voir le positif, à l'enjoliver, et malheureusement à rester un petit peu trop dessus, à continuer de le nourrir et en oubliant la réalité de certaines choses. Le Scorpion, c'est un signe qui se sous-estime beaucoup. Je donne un exemple, si je prends l'aspect relationnel, c'est le premier qui me vient, et que j'en sais rien, attention, c'est que l'image, c'est pour imager la situation. Ce n'est pas une vérité ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment pour imager. Vous découvrez, ça fait un moment que vous avez des soupçons sur le partenaire, et vous êtes là et vous vous dites, ça fait déjà 2 ans, et puis vous vous dites, mais je vais attendre de tomber sur un message, je vais attendre de tomber sur quelque chose que je vais pouvoir voir. Mais en fait, vous avez déjà vu, vous avez déjà tout compris.
Et ça, c'est une qualité du scorpion que malheureusement, peu de scorpions savent parce qu'elle n'est pas beaucoup exploitée. Mais le scorpion, c'est un signe qui est extrêmement intuitif. C'est un signe d'eau, bien évidemment. Mais le scorpion, en réalité, l'analyse de la situation, elle est déjà faite et il a déjà compris avant lui-même d'avoir réellement compris. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un peu paradoxal, mais c'est ce qui fait tout le mystère du scorpion, quelque part. Et encore une fois, pour moi, ici, j'ai le sentiment que vous avez peut-être déjà la réponse. Réponse que vous attendez, mais qu'en réalité, vous avez déjà sous les yeux depuis peut-être 7 mois. 7 mois, 7 ans, 7 jours, 7 semaines. Et très souvent, c'est ce qui fait un petit peu perdurer les situations délicates parce que le scorpion, c'est pas un signe qui est borné, mais c'est un signe qui est très têtu. Et croyez-moi, quand le scorpion a une idée dans la tête, il ne l'a pas au derrière. Et quand le scorpion a décidé qu'il avait besoin d'avoir des preuves, de voir du matériel, du concret, tant qu'il n'a pas ça, il ne décampe pas. Mais la problématique, c'est qu'il a tendance à minimiser aussi certains faits. C'est-à-dire qu'il va voir un message un peu ambigu, au lieu de se dire non, il y a vraiment un truc qui va pas, c'est oh, je peux pas vraiment attester que c'est ça, donc bon, je laisse glisser. Mais intérieurement, vous le ressentez déjà. Vous voyez, c'est la compréhension avant même, c'est la compréhension intérieure dans le ressenti avant même la compréhension psychologique, si vous voulez. Bon allez, parce que ça fait déjà 15 minutes les amis, je suis désolée, on va encore me dire que je fais du favoritisme avec les scorpions. Toutes mes excuses, je continue. D'ailleurs, vous avez été tellement nombreux sur les dernières vidéos à me mettre des petits cœurs blancs. Il n'y a qu'avec les scorpions qu'on fait ça, donc vous savez quoi? Moi, je vous aime. Mettez-moi des petits cœurs blancs. Inondez-moi les commentaires de cœurs blancs, les amis. Partageons ce moment ensemble avec des petits cœurs blancs. Je vous aime d'amour. Et ayez toujours confiance en vous. Et ben voilà, 3 de coupe. L'énergie tierce. Je ne parle pas forcément de la triangulaire ou du trio amoureux, les amis, attention. Bien évidemment, vous transposerez ça sur votre situation personnelle, mais le 3 de coupe, l'énergie tierce. Un travail qui est très prenant, une énergie qui est très drainante, une peur qui nous limite ou qui nous cloisonne, des doutes qui nous obsèdent, tout ça, c'est des énergies qui viennent interférer. Et effectivement, avec cette roue de fortune, ça se termine. On met fin. Le cycle change. Pour d'autres, petite parenthèse, le 3 de coupe, ça pourrait concerner les descendants ou la notion de fratrie. Avec ces instants où on pourrait célébrer quelque chose, où on partageait certaines choses. Et on a la reine de coupe, empathie, intuition, accueil. Faites émerger ce scorpion qui dort en vous, les amis. Je compte sur vous. Je sais que vous en êtes capables. Et que lorsque vous vous réveillez, croyez-moi, vous savez le faire à la perfection. Il vous manque juste un petit peu, entre guillemets, cette impulsion qui vous dit, allez, j'ai assez confiance en moi pour prendre des décisions. Et vous en êtes capable. N'oubliez pas, vous êtes scorpion, les amis. Et là, avec cette reine de coupe, on est dans l'empathie, mais on n'est plus dans l'empathie de l'autre ou de la situation. On est d'abord dans l'empathie pour soi-même. Et ça fait toute la différence. La renommée. Vous vous comprenez, vous vous reconnaissez enfin. Et le changement. Ah bah,
On nous le dira pas deux fois, n'est-ce pas? Ouais. On reconstruit sa tour, sa maison intérieure, son foyer, ses projets. On reconstruit. Et cette fois-ci, c'est solide, c'est stable, c'est durable. Ce changement, il est là pour ça, pour réaligner certaines choses, pour rééquilibrer certaines choses, pour remettre de l'ordre. En réalité, vous êtes solide comme un roc. Mais vous avez du mal à y croire. Vous avez le sentiment que, à la moindre tempête, parfois, tout peut menacer de s'effondrer. La tempête, vous ne pourrez pas l'arrêter, bien évidemment. L'inconstance, c'est ce que vous ne contrôlez pas. Mais vous avez le choix. Le choix de rester dans un petit abri de fortune qui va s'effondrer sur vous, vous faire mal, qui va tout casser. Ou alors vous avez le choix, avant que la tempête arrive, de déconstruire et de reconstruire une bâtisse qui sera solide. Et ça, c'est un choix. Ouais, on sort de sa prison, de son cloître, de son enfermement, de ce à quoi on nous a contraints ou restreints. Faites-vous confiance, les amis. L'étoile de l'homme, vous êtes guidés et en plus vous êtes protégés. La part intuitive aussi avec l'étoile de l'homme qui est très prononcée, mais en gardant toutefois notre part de lucidité et de bon sens. Et là, on nous parle de l'union. Il va y avoir des choses à revoir concernant ces notions-là, hein. Concernant les liens. Je dis pas qu'il y a des séparations, mais il y a un changement d'état d'esprit par rapport aux liens qu'on entretient. Et pour que ceci fructifie, il va falloir prendre des décisions qui parfois blessent, mais qui guérissent notre âme. Un changement de dynamique, on décide de quitter un célibat, on décide de quitter quelqu'un, mais pour être déjà plus en accord avec soi-même, mais aussi par conséquent plus en accord aussi dans les liens qui sont partagés. Et nous avons envoie de l'amour. Envoie de l'amour. Mais, envoyez de l'amour à vous-même d'abord. Waouh. Très scorpionique. Je crois que je vais le mettre dans le titre. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Restez connectés la semaine prochaine. Il y a les mensuels pour le sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.